Hey, salut les fous, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma commande passée sur le site de Youkisha. Boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap. Sur le site Youkisha, vous pourrez trouver des thés biologiques japonais ainsi que des produits artisanaux. C'est un site qui est vraiment surprenant, il y a pas mal de choses. Je préviens directement, il ne faut pas être inquiet de l'anglais. Pour ceux qui ont une barrière de langue, qui ne savent pas parler anglais ou d'autres langues, comme le site ne propose pas la langue du français, c'est vraiment très simple d'accès. Tout est vraiment très compréhensible. Et donc dans cette commande, qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai commandé? Tout d'abord, j'ai commandé un sencha. Petit supplément, le sencha est apparu au XVIIe siècle. Il est le type de thé vert le plus répandu au Japon. Il ne représente pas moins de 80% de la production totale du pays. Il existe plusieurs types de sencha. Et moi j'ai commandé un sencha Kagoshima. Ça se présentait dans ce petit paquet. C'est tout petit mais c'est très compact. Comme vous savez, le sencha c'est vraiment très fin. Ce sencha Kagoshima a été récolté mi-avril 2015. C'est un cultivar Yamakei. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cultivar, le cultivar c'est comme un cépage. C'est pour distinguer les variétés d'espèces. Et ce cultivar Yamakei, je suis désolé si je le prononce mal, je le prononce forcément mal je pense, il est réputé pour avoir des produits justement pas du tout trop iodés, pas trop amers. Les feuilles sèches de ce thé vont vraiment apporter un parfum beurré tirant vers le marin. En bouche, elle possède vraiment un certain corps. Son attaque évoque un peu l'herbe fraîchement coupée et elle possède vraiment une très faible amertume. Donc je recommande vraiment ce sencha pour ceux qui sont pas très sencha. Je sais que dans ceux qui me suivent, il y en a qui sont pas trop sencha. Pour quelqu'un qui veut commencer dans les thés à vraiment découvrir, je pense qu'il faut commencer avec un sencha de ce genre. C'est-à-dire un sencha de type Asomaki, ça veut dire qu'il est très peu iodé. Et franchement, ça m'a coûté vraiment pas cher. 10,64 €. Et maintenant, j'ai acheté un bencha. Petit supplément. Le bencha désigne des sencha de qualité un peu inférieure. Le bencha est fortement consommé pendant les repas. Mais le bencha représente aussi toute une multitude de thés qui sont beaucoup plus rares. Dont celui que j'ai choisi, qui est le Kyobencha. Le Kyobencha fait vraiment partie des productions locales. Sont fabriqués en faible quantité. Bon, on peut en trouver quand même facilement sur les sites internet en cherchant bien, si on connaît les bonnes adresses, mais sinon ce sera vraiment plus difficile à en trouver comme on est vraiment sur une production assez locale. Les feuilles et les tiges sont passées à la vapeur, puis séchées au soleil. Un arôme vraiment très agréable, il est très désaltérant et il apporte une petite touche de sucré. J'aime beaucoup et je peux dire que j'étais un peu réfractaire au départ quand je l'ai ouvert du sachet. Je l'ai senti comme il est assez fort au nez, il est assez fort, les feuilles sèches, très boisé et du coup j'avais un peu peur de ce que ça pouvait donner, mais au final une tuerie. Les benchas sont des thés d'assez bon marché, il m'a coûté 6 €. C'est rien pour un thé biologique d'une très bonne constance. 6 € 200 grammes, hein. Je tiens à préciser, regardez la taille du paquet. Voilà. Donc je recommande, si vous voulez découvrir un thé qui coûte vraiment pas cher, quelque chose de très désaltérant qui peut se boire pendant les repas et qui peut convenir à toute la famille, je vous le conseille, le Kyobencha. Aussi sur ce site j'ai craqué, et oui encore, parce qu'ils vendent des produits vraiment magnifiques et artisanaux. Donc des tasses, donc voici la première. J'ai craqué sur celle-ci. Elle est jolie, non? Celle-ci a coûté 6 €. Donc c'est pratiquement rien par rapport à ce qu'on peut trouver en France pour une qualité inférieure. Craqué encore pour une autre tasse, mais celle-ci je l'ai pris en double. Hop. Regardez-la, elle est pas magnifique. Je suis vraiment pas fleur normalement, mais celle-ci en fait avec le bleu et surtout vous allez comprendre pourquoi. Elle a quelque chose à l'intérieur. Quand vous buvez, vous voyez ça. C'est pas magnifique. Et dernier, oui, dernier petit craquage, je vous promets que c'était le dernier. Ce sont des boîtes. Une boîte en washi. Hop, boîte à thé. Hop.
super jolies, elles m'ont coûté 3 € l'unité. Par contre, je suis juste complètement nunuche. Je m'étais trompé dans les tailles, mais bon, j'ai trouvé quoi mettre dedans. Et voilà, elle était fou, j'ai fini mes achats pour aujourd'hui. Alors, ce site, je vous le recommande. Je vous mettrai le lien bien sûr en dessous de la vidéo. Je vais même l'afficher sur la vidéo. C'est un site vraiment très très bien. N'ayez pas peur de la barrière de la langue. Il est très facile d'accès. Les commandes sur internet, je n'ai pas peur. Si c'est pour avoir de la qualité, en plus j'ai reçu dans un carton, c'était vraiment très très bien emballé. J'ai reçu ça en 6-7 jours. Donc c'est assez rapide, vous allez me dire, pour quelque chose qui vient du Japon. Et aussi, il y a des frais de port. Les frais de port sont pas faramineux, c'est par rapport à la quantité. On m'a rajouté 10 € de frais de port. C'est strictement rien, j'ai pas eu de frais de douane. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui les fous. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me donner vos avis et à poser des questions si vous en avez. Je vous aime fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, YouTube et tout ce que vous voulez. Allez, à bientôt et que la force soit avec vous. A plus les fous.